bien, c'était Europe Midi. C'est terminé. Nous nous retrouvons demain à la même heure. C'est ça, non? Pas du tout. Ah, bon, mince. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Maxime. Mathieu, je vais prendre un ton un peu solennel pour le dire. S'il vous plaît. Aujourd'hui, vous tenez à faire très officiellement amende honorable et à tiens. présenter vos excuses à une femme qui compte beaucoup pour vous. Ce midi, je regarde Eva Rock droit dans les yeux. Eva, jeune femme respectable et rappelons-le, pour tous ceux qui seraient tentés par l'aventure, célibataire. Depuis 15 ans. Je vous en prie, Michel, pas n'importe quoi, elle a quasiment 15 ans. Eva, dont je réalise aujourd'hui, et je m'en mords les doigts, que j'ai pu par le passé en lui prêtant des traits de caractère imaginaires comme la nymphomanie, l'érotomanie, la vénalité ou encore la capacité à remplacer le chauffage central d'une maison de 300 mètres carrés, porter préjudice et à sa vie professionnelle et à sa vie sentimentale. Par ma faute, chaque fois qu'Eva entre dans ce studio, elle charrie désormais malgré elle un certain nombre de fantasmes et inspire aux hommes ce commentaire concis mais qui en dit long sur leur désir. C'est pourquoi j'aimerais ce midi tenter de réhabiliter Eva Rock. Et la tâche est considérable. Elle n'est pas mince en effet. La tâche, pas Eva bien sûr. Je vais pourtant m'y atteler, même si ça doit gêner Eva, qui n'aimant pas être le centre de l'attention, va tout faire pour qu'on passe à un autre sujet, n'est-ce pas Eva? Regarde, la camionnette qui va à Casablanca. Il y a Carlos qui nous attend. Oui, mais Carlos attendra. Car j'aimerais... C'est n'importe quoi, Maxime. C'est n'importe quoi. J'aimerais rappeler à Fabien Amias, le directeur d'Europe 1, qui, suite à son erreur de chiffrage des victimes de l'ouragan Katrina, et après le procès que lui intente M6 pour divulgation des résultats d'une émission avant la diffusion de cette émission, s'interroge sur l'avenir d'Eva dans l'entreprise, à quel point son professionnalisme est un atout pour notre radio. Car Eva a une règle d'or pour sa chronique télé, ne jamais parler d'un programme qu'elle n'a pas vu. Une règle à laquelle elle ne déroge jamais, ou alors, très rarement. La dernière fois, c'était c'était ce matin. Dans la finale. Alors ce matin, je déroge à une règle que je m'étais imposée depuis le début de ce kiosque. Je ne parle que de ce que j'ai vu et je n'ai pas vu Folie passagère. Et hop, et en plus, elle va nous en parler encore maintenant. C'est cette spontanéité qui fait son charme, à tel point que je l'avoue aujourd'hui, plus je l'écoute, plus je la regarde, plus je sens mon pouce accélérer, mon cœur battre la chamade, mon estomac se nouer, j'ai cette boule au ventre, ça s'appelle... Ça s'appelle le reflux gastrique. Mais non, vous gâchez, vous salissez Ah tout, oui. ça s'appelle l'amour. Je me suis arrêté en première année de médecine. C'est ça. Un amour qui ira certainement crescendo, même si avant d'engager toute démarche, je demanderai quand même son avis à Diane Chenouda, la meilleure amie d'Eva, qui la connaît très bien puisqu'elles vont ensemble chez l'esthéticienne. Diane, un mot sur Eva? C'est extrêmement touffu. Oui, bon. Mon offre tient toujours, mais disons que j'attendrai le printemps. Voilà pour la récitation d'Eva Rock. Écoutez, quand j'ai rien, je brode. À présent, je me tourne vers notre spécialiste politique et viol d'animaux, Jean-Michel Apathy, alias Jean-Michel de la Tourette, qui, depuis sa brève sur le chien Pipite, et auquel son maître avait cassé les petites pattes arrière, comme on dit dans le jargon, a perpétuellement à la bouche un mot que la pudeur interdit normalement de prononcer à l'antenne, mais contre la maladie, hélas, la pudeur ne pèse pas lourd. Découvrez notre nouveau jeu, le sodomie Jean. Chaque jour, connecte-toi sur le site europe1.fr et parie sur le fait que Jean-Michel va réussir ou non à caser le mot sodomie. Tape 1 si tu crois qu'il va résister à la tentation, tape 2 si tu crois qu'il va y céder. Allez, je connais l'Olibrius, je tape 2. Top Chef, ça sera en janvier à peu près 2016. Alors oui, je sais, encore un concours culinaire, encore Philippe Etchebest, mais Mathieu Charrier, mais non, parce qu'il faut pas comme ça à la radio, d'abord on Mathieu parle pas Charrier. comme ça à la radio, C'est on interdit. n'est pas poli, Il y a et des mots qu'on peut ensuite dire et des mots qu'on peut pas dire. Voilà. Sodomie, on peut pas dire. J'ai appris ça une fois que je l'avais dit. J'ai gagné. Wouhou. Maxime, une réaction? J'aime beaucoup ce mot. Oui, formidable. Enfin ce midi, les amis, j'aimerais terminer en levant un lièvre. Fort agréable. Non, c'est une expression, Jean-Michel, une expression. Attention, on va finir par s'attirer les foudres de Brigitte Bardot. Je trouve ça absolument scandaleux. Oui, ta gueule, Brigitte, on s'en fout. Alors, disais-je, j'aimerais lever un lièvre en répondant à cette question. Si, comme ils le prétendent, leur relation n'est que strictement professionnelle, comment se fait-il que Jean-Michel et Maxime se disputent à l'antenne comme Rosy Vart et Jean-Marc Thibault dans Maggie? Hier, pour la première fois dans l'histoire d'une tranche info, une émission s'est terminée par une scène de ménage entre les deux présentateurs, l'un boudant l'autre. Après un gars, une fille, découvrez un gars. Je voulais dire quelque chose, mais Maxime n'a pas envie. Ah non, Je le dirai pas. Allez-y. Ah non. Allez-y. Enchaînez, Maxime. Non, enchaînez. allez-y. Non. Non, rien du tout. Rien du Merci, tout. merci. Bon, J'allais dire une chose horrible, donc je vais pas la dire.
Voilà, que nos auditeurs nous pardonnent, leur relation n'a beau être que professionnelle, quand Maxime oublie leur anniversaire de Pax, Jean-Michel fait la gueule. Peut-être aujourd'hui essayer de se souvenir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Voilà, je vous laisse. Eva, ma chérie, tout va bien, tu n'as besoin de rien, un verre d'eau peut-être? Ce qu'il me faut, c'est une tequila pour reprendre mes esprits. Une tequila pour ma chérie, tout de suite, tout de suite. Viens dans mes bras, ma princesse. Mathieu Noël sur Europe 1, mesdames, messieurs.